Hey bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo update de la chaîne. Et oui, ça faisait longtemps, ça faisait 4 mois qu'il n'y avait pas eu d'update de la chaîne sur la chaîne. Je vais revenir en fin de vidéo pour vous parler un peu plus de l'avenir de la chaîne, pourquoi il n'y a pas eu autant d'updates de la chaîne que je voulais. Donc voilà. Aujourd'hui du coup, update de la chaîne, où je vais vous présenter du coup les nouvelles figurines que j'ai eues pendant ces 4 derniers mois. Il y en a pas trop, mais il y en a quand même quelques-unes. Il y a 5 nouveaux véhicules et je vais vous parler de mes projets de mock. Donc on va commencer tout de suite du coup par ces deux briques d'exposition qui sont du coup les deux dernières expositions que j'ai effectuées. Donc la première c'est la Fanabrique que j'ai effectuée avec le petit Lego 9, Gwen War 2 et Lego War 2 du 68 je crois c'est ça. De toute façon sa chaîne sera dans la description aussi, enfin toutes les chaînes que je mentionne seront dans la description. Donc très bonne expo. C'était une expo que je voulais faire depuis longtemps parce que c'est l'une des plus grosses expos de France, si je dis pas de bêtises. Du coup voilà, c'était un week-end très sympa. Bon, un peu loin de chez moi, mais c'était quand même cool. Et dernièrement, j'ai fait celle de Chavagne. Chavagne, qui est une petite expo en Bretagne. C'était la première édition. C'était très sympa. Donc on va commencer tout de suite avec les figurines. Tout d'abord, on a un Allemand de Première Guerre mondiale. Avec une nouvelle tête TMC que je n'avais pas. Le cas c'est celui que j'avais commandé à Nat, qui est une version custom. Pour retrouver son Instagram dans la description. Donc body très sympa. Alors pour comparer avec l'ancienne version que j'avais présentée dans une vidéo précédente, voilà, c'était celle-ci l'ancienne version. L'ancienne version c'était une version MRU. Donc on peut voir les différences. Donc ici les couleurs sont un peu plus foncées tandis que là un peu plus clair. Il n'y a pas de anse de masque à gaz si je dis pas de bêtises qui passe. Les pattes de colle sont plus sombres ici. Il y a de la boue. Et pour ce qui est de l'arrière, le dos est légèrement différent, même si ça reste à peu près la même chose. Donc voilà, donc je suis très content d'avoir eu cet allemand. Je sais plus à qui je l'ai acheté par contre, mais c'est principalement sur des gens sur Instagram. Et j'en ai pas eu qu'un. J'ai eu la chance d'en récupérer un deuxième. Donc voilà, donc c'est 2 fois les mêmes et un avec lance. Du coup, c'était sympa. Donc c'est les 3 figurines que j'ai utilisées sur mon mock première guerre que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc un des mocks, je reviendrai après dessus, mais sur lequel j'ai passé pas le plus de temps, mais où j'ai pris le plus de plaisir à la réaliser. Du coup voilà, mais je vais revenir dessus de toute façon en fin de vidéo. Pour le deuxième, c'est le même body, nouvelle tête TMC que je voulais depuis longtemps, donc une moustache avec un peu de boue, etc., qui fait très première guerre, et un casque première guerre de TMC, donc quasiment le même qui est là. Celui-là, il a été peint, lui il ne l'est pas, et je le garderai comme ça. Je l'ai acheté à Waffenbrick, ce casque. Donc voilà. Pour continuer dans le Première Guerre mondiale, on va prendre un premier français. Français TMC, que j'ai acheté à TGN Bricks si je dis pas de bêtises. Très difficile à voir les français TMC, mais j'en voulais du coup pour mon mock Première Guerre pour aller du coup avec les Allemands de chez TMC que j'avais. Donc pour les français du coup, un body très sympa. Donc voilà. Malheureusement les casques print TMC sont horriblement durs à trouver, donc c'est du basique Brick Arms. La tête pareil, nouvelle tête TMC. Toutes les têtes qui sont équipées c'est des nouvelles têtes que j'ai rentrées du coup dans la collection. Du coup voilà. Et après on a une deuxième figue de français que j'ai acheté à Waffenbrick. Celle-ci elle est bras print, et que l'autre ne les avait pas. Donc c'est la même version. J'ai mis un petit bandana blanc. Bandana blanc, j'en ai chopé beaucoup à la Fanabrique pour très peu cher, 20 centimes environ. Donc je dois en avoir une dizaine. Bon, je n'utiliserai pas les 10, mais c'est toujours des pièces qui sont sympas à avoir. Et normalement, c'est 5 € sur Bricklink environ. Sur un Bricklink français, il faut en trouver. Du coup, c'était la bonne occasion. Et après, la tête, c'est une tête de l'événement Superior Shading de TMC que j'ai acheté à un particulier du coup sur Instagram. Donc tête très sympa avec une moustache aussi, donc ça m'en fait 2. Pour du Première Guerre, c'est très sympa. Du coup voilà, donc 2 français, sachant que j'en attends encore 2, donc exactement les mêmes versions avec
avec les bras print que j'ai acheté à Cookie Brick sur Insta. Donc, je devrais les recevoir d'ici peu. Ce qui me fait que j'aurai 4 Français du coup. Après, on va passer un peu plus sur du Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord avec 3 figurines. Du Splinter Camo. Alors, celle-ci, je l'avais déjà, le body, sauf que je l'avais trade à Gwen War2. Du coup, c'était la bonne occasion pour le rechoper. C'est l'un de mes body préférés, donc je suis ravi de l'avoir récupéré. Donc j'ai acheté ces 3 bodies à French Brick. Donc l'officier, le CAR 98, le STG. Il me manque le MG et le MP40 pour avoir toute la vague. Je vais essayer de la faire parce que c'est une vague qui est très sympa. Le Splinter, c'est vachement utile. Du coup, voilà. Donc ce body, pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez déjà. Bon, c'est un body classique. Le casque, je l'avais déjà. La tête, c'est une tête d'événement. TMC Day, si je dis pas de bêtises, que j'ai acheté à Waffenbrick. Donc tête super sympa. J'ai acheté pas mal de trucs à Waffenbrick parce que il arrête, du coup il a plus le temps pour faire des Lego. Du coup il vendait une grande partie de sa collection, du coup j'ai acheté pas mal de choses. Après on a la version CAR 98, très sympathique aussi. La tête je l'avais pas, je l'ai acheté à Arthur Wortou, je crois c'est ça son nom sur Instagram. Et le casque qui vient de chez Waffenbrick, c'est une version de Citizen Brick qui est super sympa. Donc une figurine de plus. Et enfin un STG où le casque je l'ai eu en freebies, c'est une version Citizen Brick avec l'impact. Et on a une tête avec l'impact de balle que j'ai eu à la Fanabrick. Donc c'est une version STG, donc très très sympathique. Après comme autre figurine, on a quelques Allemands. Bah c'est surtout de l'allemand en fait. Pour continuer sur la vague Oakleaf Summer. Je les ai quasiment toutes, hein, il m'en manque plus que 2. Maintenant, je vais pas forcément chercher à les avoir parce que c'est des figurines qui m'intéressent pas. Il y a un officier, mais j'ai déjà un officier avec des jumelles, donc ça m'intéresse pas. Et un porte-carte. Le porte-carte peut être sympa, mais à voir si j'ai l'occasion ou pas. Mais le STG est relativement compliqué à trouver, donc je suis content de l'avoir trouvé en Europe. Tête TMC que j'ai eu à la Fana, et casse bah, du coup que j'avais déjà. Donc version très sympa que j'utiliserai sûrement dans un prochain mock, j'en reparler après. Donc très belle figurine et qui vient compléter ma vague du coup de figurines en Summer Oakleaf. Après, figurine très sympa, un STG en Libermonster qui est le camouflage fin de guerre. Figurine qui vient de chez Valiant Brick, qui est très peu commune vu que Valiant Brick fait des petits effectifs de figurines. Et celle-ci est très sympathique. Donc imprimée sur du tan. C'est une version STG. Et la tête, je l'ai achetée à Waffenbrick, je la voulais depuis longtemps. Une tête de soldat un peu amoché. Donc très sympa. Le casque, pour le coup, je l'avais déjà. Donc voilà, figurine très très cool. Pour la collection, celle-ci, j'utiliserai sûrement pas en mock. Mais vraiment très très sympa. On continue avec cette figurine. Donc le body, je l'ai acheté à Arthur Wortou sur Instagram. Quant à la tête et au casque, je les ai achetés à la Funbrick, donc c'est un casque SS. Et la tête, c'est une tête qui est exclusive pour une figurine d'un anglais en anglais avec une carte de Dunkerque qui est sortie il y a maintenant quelques années. Chez TMC, donc tête assez difficile à voir aussi, donc très sympa. Donc le body, je l'utiliserai dans un prochain mock. Bon, j'enlèverai le bras Blue Division parce que ça m'intéresse pas. Alors c'est un body qui vient de la TMC Week 2020, si je dis pas de bêtises, donc très sympa. Donc avec des petites décorations, donc on peut voir sur les poches et le ruban de la croix de fer ici. Donc body MP40 avec un pantalon DOT 44. Sachant que le DOT 44, il n'y a pas une version summer ou automne comme beaucoup de gens croient. Il y a une seule version de DOT 44, c'est juste à l'époque, ça a été fait sur différents tissus. Du coup, il y en a des plus clairs et des plus sombres. Et donc, les tissus clairs sont très sympas pour faire de la Normandie. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris, par exemple, cette figurine. Et puis, je trouvais le body super sympa, donc c'était l'occasion. Donc, figurine magnifique, que j'aime beaucoup, et que j'utiliserai du coup dans un futur mock. Après, nous avons
encore 2 figurines allemandes. La première, un crew de la Luftwaffe en uniforme Afrique du Nord. J'ai acheté à Pixbrick, donc body sympa, donc pour une mock dont on va parler juste après. La tête, je l'ai acheté à Martine sur Instagram. C'est une tête MRU, assez rare DAC, que je trouve super belle. Je suis très content de l'avoir. Donc ça me fait 2 têtes MRU Afrique. Ça, je suis très content. Et la figurine est très sympa, donc je vais l'utiliser du coup dans un prochain mock. Après, nous avons un tankiste que j'ai acheté à HG Brick sur Instagram, je crois. Donc c'est un tankiste en swamp camo, et le swamp j'aime beaucoup comme camouflage. Pas facile à avoir, donc très content de l'avoir eu. Donc c'est un tankiste, tout ce qu'il y a de plus basique, mais je suis content de l'avoir. Et la tête, je l'ai acheté à Arthur sur Instagram, pareil. Et la casquette, je l'avais déjà pour le coup. Donc tankiste très sympathique, qui va compléter du coup mes uniformes ensemble. Donc le Luftwaffe que j'avais, le STG, enfin les deux STG, celui de Valiant Break et de TMC, et là du coup en tankiste en Half Swamp. Et enfin la dernière figurine, un soviétique, donc un PPSH 41 que j'ai acheté à Arthur pareil, qui est une figurine très sympathique. Donc voilà. La tête, je l'ai acheté à quelqu'un sur Instagram. C'est une tête qui, j'ai envie de dire, elle est TMC Day, je crois, ou TMC Week. Bref, c'est une tête d'événement qui est... Ou non, elle était sur une figurine Winter, je crois. Du coup, assez difficile à voir, donc je suis content de l'avoir eu. Et le casque, c'est une nouvelle commission que j'ai faite à Nat de casque custom. Donc là, il s'agit d'un casque soviétique un peu abîmé. Donc très sympathique, que j'utiliserai sûrement dans un futur mock. Après, pour ce qui est des accessoires que j'ai pu avoir, parce qu'il y en a, il y a du coup la commission de casque que j'ai fait à Nat, un casque américain abîmé, un casque américain avec de la boue, un casque soviétique avec de la boue, un casque soviétique. Alors ces deux-là, je vais lui demander de les modifier un petit peu, mais c'est très sympa, donc c'est pour faire un pack de balles. Je vais lui demander de mettre des petites traces d'usure dessus, parce que là ils font vachement neuf, mais très très sympa. Donc avec un impact de balles pour de l'US et du soviétique. Donc des casques très très cool. Je vous recommande ces casques parce que la peinture tienne super bien. J'ai aucun problème avec ceux Première Guerre que j'ai depuis maintenant, je pense, facilement 6 mois. Très très bon casque. Une très bonne qualité. Ouvert à n'importe quelle commission. Donc quelqu'un de très gentil en plus. Donc voilà. Et en termes de tête, j'ai eu du coup cette tête là en plus. Donc 4 TMC. Donc celle-là c'est du Star Wars. Et après le reste c'est du TMC. Donc celle-là j'en ai une qui ressemble, c'est une TMC Week que j'ai. Celle-là c'est une tête normale de chez TMC. C'est sympa pour l'Afrique aussi. Et après, du Lego basique. Donc celle-là que j'ai acheté à Waffenbrick. Celle-là que j'ai eu à la Fana. Donc style un peu classique. Celle-là que j'ai acheté sur Bricklink qui est très sympathique. Donc voilà. Et enfin, dernier élément que j'ai eu, un Panzerschreck en tan, ce qui est vachement difficile à voir. Donc avec 2 roquettes et du coup le Panzerschreck. Donc ça faisait un moment que j'en voulais un. Maintenant Brickarms ne fait plus le pack où ils vendent le Panzerschreck, ce qui fait qu'il est obtensible que dans les mystery packs ou je sais plus trop quoi. Du coup c'est assez difficile à voir. Et j'en ai acheté un sur quelqu'un sur Instagram. Donc je suis assez content de l'avoir. Parce que sinon c'était avoir la version camouflée de TMC qui ne m'intéresse pas trop. Du coup voilà. Donc ça c'était tout pour les figurines. Maintenant on va passer sur les véhicules. Donc pour ce qui est des véhicules. Le premier, il s'agit d'un 88 mm flak que j'ai acheté. Où j'ai acheté l'instruction à The Brick Crew. Donc véhicule très sympa. Alors lui il le vendait avec un bouclier. J'ai enlevé le bouclier parce qu'il m'intéresse pas pour le mock dans lequel je vais l'utiliser. Mais du coup voilà. Véhicule très sympa. À une échelle raisonnable. Donc très content. Donc il peut tourner. Les deux pieds sur les côtés peuvent se replier. Donc un véhicule super sympa que je voulais faire depuis longtemps. Et qui complète ma collection du coup de véhicules Seconde Guerre.
Après, nous allons passer à un nouveau véhicule. On va continuer dans ce qui est en termes de char. Donc nous avons un Panzer II. Panzer II provenant de chez Panzer Reclap, c'est l'instruction. L'instruction, ça fait plus d'1 an que je l'avais acheté. Mais j'avais jamais eu la foi de le construire. Donc là, je l'ai fait. Super sympa, la construction très très cool. Véhicule très sympa. Alors il va être uniquement pour la collection, hein, j'ai pas prévu de mock avec. Surtout du Panzer II, c'est très peu utile finalement. Donc le véhicule est très sympa parce que alors sur ma table ça marche pas, mais sur pas mal de tables où il y a une nappe ou quoi, les chenilles bougent, ils roulent, donc ça c'est vraiment un bon point. La tourelle tourne à 360 degrés. Une conception encore très très sympathique. Voilà, j'ai juste une pièce, celle-ci qu'il va falloir que je change parce qu'elle est un peu cassée. Mais bon, ça c'est pas un problème. J'en commanderai une du coup dans ma prochaine commande Bricklink. Après, disons, ce qui m'a coûté un peu plus cher à faire, enfin à acheter et qui a été un peu compliqué à avoir, c'est tout ce qui est les U-clips, parce qu'ils sont de plus en plus difficiles à trouver. Ça part de plus en plus vite. Là, j'en ai chopé 4 versions. Alors, je crois que c'est pas du Brick Arms, mais on s'en fout, ça reste du U-clip. Je les ai eu sur Valiant Brick, donc 4 gris du coup pour le Panzer II. Donc, véhicule super cool. Après, comme autre véhicule, nous avons un Opel Blitz que j'ai acheté à le petit Hugo 9 en exposition. Donc c'est un Opel Blitz qu'il a fait du coup lui-même, donc en 1.45, qu'il a custom avec des pièces imprimées. On peut voir là, ici. Et puis aussi avec les plaques d'immatriculation. Donc du coup, un véhicule très sympa, du coup que je vais acheter à la Fanabric, et c'est une version un peu spéciale parce que du coup, on devait l'utiliser du coup sur notre collab, ce que on l'a pas fait, et du coup il y avait des plaques d'immatriculation qui sont du coup customisées, parce que normalement les plaques allemandes c'est soit WH ou alors SS pour les attributions des véhicules. Donc là c'est EJ2602. Donc EJ c'est mes initiales de mon prénom et de mon nom, et 2602 c'est ma date d'anniversaire. Du coup voilà, donc très très sympa, conception très cool, et un véhicule qui va embellir ma collection et que j'utiliserai sûrement dans un prochain mock. Après on va passer à l'avant-dernier véhicule. Il s'agit d'un char lourd allemand, un Panther. Oui, encore un Panther. Ce que celui-ci, je vais le garder parce que il est magnifique. Donc c'est un Panther provenant de Pixbrick, l'instruction, camouflé, en embûche camo, que j'utiliserai sûrement pour un mock Normandie. Il est absolument magnifique, avec une tourelle qui tourne à 360. L'arrière est tout aussi beau. La conception du véhicule est super bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à le construire. Donc un véhicule, ma foi, très sympathique que j'utiliserai du coup dans un prochain mock qui arrivera sûrement bientôt. Et enfin, le dernier véhicule, où il manque juste les chenilles, c'est un KV1 que j'ai obtenu du coup pour ma place dans le concours de The Lego Crew. Donc véhicule très sympa. En fait j'ai beaucoup d'instructions provenant de The Lego Crew, du coup c'était l'une des instructions qui me manquait. Du coup j'ai choisi le KV1. Un deuxième char soviétique, donc ça reste très sympa. Alors je vais modifier le canon parce que là il est tout lisse, donc je vais mettre ce genre de pièces pour faire un canon un peu plus travaillé, un peu plus imposant. Du coup voilà, donc char assez sympa. Bon, la conception est assez basique. Du coup voilà. Donc maintenant, on va parler des projets de mock que j'ai. Donc tout d'abord, je vais vous présenter juste celui-ci, donc qui est un début. Donc en termes de taille, ce sera à peu près ça. Donc c'est un projet que j'ai depuis longtemps. Donc c'est un aérodrome allemand en Afrique du Nord. Donc
Les pièces qui sont là, c'est pour symboliser la piste du coup qui sera en travers comme ça. Donc je suis en train de travailler aussi sur un BF 109 tropicalisé qui sera en train de soit atterrir ou soit décoller ici. Ici, je vais essayer de faire un hangar. Ici, il y aura du coup l'Opel Blitz médical et peut-être une petite tour, un petit mirador. Du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de certaines figurines Afrique du Nord. Vous voyez la taille à peu près pour une figurine. C'est une taille que je réutiliserai pour un autre projet qui sera du coup un projet Normandie, donc avec les figurines Wycliffe, le Panther, etc. Et après, comme autre projet de MOG, bah, du coup, j'ai du médiéval. Et j'ai aussi du Seconde et du Première Guerre aussi qui sont prévus et d'autres projets. Maintenant, je vais revenir sur pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant un moment. Tout simplement, je suis rentré en école supérieure. Ce qui fait que du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour faire des Lego. Étant donné que mes Lego, du coup, je peux en faire que le week-end. Quand j'ai le temps. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup moins de vidéos. Je vous ai quand même sorti des vidéos sur mes dernières mocks. Bon, après, il n'y avait pas du coup le commentaire qui allait avec, mais j'avais juste pas le temps pour les faire. Voilà, donc les updates de la chaîne, maintenant, je pourrais pas dire s'il y en aura tous les mois, mais il y en aura toujours. Je vais moi vous faire des updates de la chaîne où je vous présente trois figurines, un véhicule et un début de mock, quoi. Maintenant, ce sera peut-être des updates de la chaîne un peu plus fournis, mais qui resteront néanmoins tout aussi intéressantes. Voilà. Donc après pour les mocks, je vous sortirai les vidéos quand les mocks sont terminés. Comme à chaque fois, selon le cas avec un commentaire si j'ai l'occasion. Tout ça, ça reste à voir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se retrouve sûrement à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à plus. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu. Tous les liens sont dans la description pour les gens, pour les véhicules, pour les personnes que j'ai pu mentionner. Donc sur ce, à plus tout le monde.